S'il vous plaît, faut pas nous piéger. Faut pas nous piéger. Parce que celle-là, je la connais. S'il vous plaît. C'est pas le moment de rigoler. Il y a des matchs importants qui arrivent. On arrive au moment décisif de la saison. Breaking, Rafinha et Koundé vont bien. On a vu Rafinha très énervé sur le banc. Il est sorti car il se touchait la cuisse et qu'il grimaçait. Quand tu sais les blessures qu'il a connues cette saison, franchement ça ferait du mal. Mais vu toute l'énergie qu'il dépense sur le terrain, les gars, c'est normal. Durant cette deuxième partie de saison, il a carburé et il a surtout remis le Barça droit. Le Barça qui galérait beaucoup sans lui. Et Koundé qui est sorti en deuxième mi-temps, il s'est assis. De ce qu'on nous explique, c'est rien de grave. En tout cas, j'espère que cette première alerte va faire réfléchir Flick et qu'il va commencer à faire tourner. Surtout Koundé, je trouve qu'il joue énormément, sachant qu'on a Cancelo. Et je comprends pas personnellement pourquoi Cancelo ne joue pas. Je comprends pas aussi pourquoi Araujo n'a pas été titulaire ce soir face à Elche. Mais en tout cas, la semaine prochaine, on a un match piège face à Albacete, ceux qui ont sorti le Real. Donc, faudra être très vigilant et faire attention. Surtout que c'est chez eux et on sait tous que par moments, c'est des matchs compliqués car ils donnent leur vie. Et qu'ils ont surtout rien à perdre. Rien à voir, mais Ansu Fati est vivant, il a été buteur aujourd'hui. Il connaît des hauts et des bas et on verra comment il va terminer cette deuxième partie de saison. Quand Frenkie de Jong, il est à ce niveau-là, faut juste applaudir. Les gars, faut juste applaudir. La deuxième partie de saison que Frenkie de Jong est en train de nous envoyer, les gars, c'est du lourd. Parce que si c'est pas que Lamine Yamal fait un énorme match, pour moi, le deuxième meilleur sur le terrain, c'était Frenkie de Jong. C'était Frenkie de Jong. Et c'était encore plus flagrant lorsqu'il avait un vrai 6 à côté de lui, Bernat. Ce qui l'a clairement libéré lui a permis de jouer beaucoup plus haut, de régaler, d'envoyer caviar sur caviar. Le caviar qu'il envoie à Rashford, il peut pas rater ça. L'autre caviar qu'il envoie à Ferran Torres, enfantant 30 fois Peña. S'il maintient ce niveau-là, ça va être encore plus intéressant avec Pedri. Frenkie a cette capacité à jouer sous pression, à attirer 2-3 joueurs sur lui et à quand même réussir à libérer le ballon. Non les gars, faut juste applaudir. Il y en a qui trouvent qu'il garde beaucoup trop le ballon, mais pour moi, tant qu'il le perd pas, ça me va. Même si des fois il ralentit, le plus important c'est qu'il perde pas les ballons. En tout cas, Frenkie répond présent et prend ses responsabilités de capitaine. Et j'ai bel et bien l'impression qu'il veut nous envoyer une énorme deuxième partie de saison. Tout ce qui lui manque maintenant, c'est les buts. Ça y est, Frenkie arrête de nous faire 2-3 fentes devant les cages et frappe. Mets-nous le but quand à l'occasion. Il est trop altruiste, les gars. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette on s'ennuie. Lamine Yamal, homme du match. Que dire de plus? En fait, la pubalgie semble être un souvenir lointain. Le Lamine Yamal d'aujourd'hui est un individu qui, lorsqu'il a le ballon, le jeu peut s'accélérer à tout moment parce que tout le monde va faire des appels. En partant du principe que Lamine Yamal est capable de faire toutes sortes de passes, les défenseurs adverses, ils ont peur de lui parce que même prise à deux, tellement il est habitué, ça le dérange même plus. Et surtout, un truc qui montre que sa pubalgie, elle est vraiment derrière, c'est qu'il n'hésite même plus à prendre la profondeur. Le nombre de courses à haute intensité qu'il envoie par match dans l'espoir de recevoir le ballon, c'est du n'importe quoi. Et avec un Lamine Yamal comme ça, il est capable de nous amener très très loin. Ce, même si parfois il joue avec des tocards. Sachez que Lamine Yamal est le joueur qu'il pense être. Dans une saison, il va rater 3 matchs. Il va sans doute se faire allumer. Mais au moins, ça sera même plus à cause des réseaux sociaux ou du fait qu'il est une femme qui est médiatisée. On va se concentrer que sur le football. Et c'est le plus important. C'était Jorinho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé du match de Lamine Yamal aujourd'hui. Pau. Je vous avais dit, ne vous inquiétez pas concernant l'absence de Pedri. La version de De Jong, deuxième partie de saison, vous êtes pas prêts. L'année dernière, il a mis tout le monde d'accord. Tout le monde d'accord. Vous avez douté du papa de Miles. Et là, en plus, il a pas tiré. Ça veut dire que certains, je savais déjà. Mais but, il te rassure. Il est là sous pression. Il arrive, il se met entre les deux défenseurs centraux, tout ça. Qu'est-ce que tu sais pas faire, Frenkie? Que carrément, j'ai vu ce matin que De Jong... Attendez, je vais me calmer. De Jong est le meilleur milieu de terrain en termes de pourcentage de dribble réussi depuis 2009. Donc ça veut dire qu'il est devant Busquets, devant Verratti, Rodri, Yaya Touré. Là, c'est pas n'importe qui, Toni Kroos. C'est pas n'importe qui, là, dont on parle. Reprocher le fait qu'il state pas, mais bon, moi, on me demande pas un milieu de terrain de stater, perso. En plus, il y a des moments, les gens sont ingrats parce qu'en plus, il a joué dans une défense à 3, en plus, sous Coman et tout. Je vous parlais comme s'il a mal agi ou sous-performé dans un Real dans un Barça, pardon, qui était vraiment en feu. Non? Vous avez oublié qu'on a été en galère ou quoi? Il a ses défauts. Mais les gars, vous avez voulu vendre Casado? Vous avez suivi. Waouh! Waouh! Les gars, ça m'inquiète. Ce qui est en train de se passer autour de Lamine Yamal m'inquiète. La dépendance Messi m'a fait beaucoup de mal. Dépendance Lamine? Le premier joueur qui ouvre la brèche, d'ailleurs super passe de Dani Olmo. Aucune pitié pour Peña, il vient l'effacer et marquer. Derrière le nombre de ballons, de caviar qu'il donne à Ferran et à Firmin, vous voulez qu'il fasse quoi de plus? Il donne les ballons dans les cages, à Rashford aussi. Le petit vous donne des caviars, vous n'arrivez pas à marquer, il est obligé de vous donner le ballon dans les cages. Ah bah oui. Si Rashford il rate celle-là, les gars, on lui fait quoi? On lui fait quoi? Je sais pas si Lamine réalise une meilleure saison que l'année passée,
Parce que oui, statistiquement, cette année, il marque. Ce qui lui avait été reproché l'année passée. L'année passée, il avait plus de facilité parce qu'il était moins prévisible. Les gens ne le connaissaient pas encore. Cette année, c'est un joueur beaucoup plus marqué. Donc, c'est beaucoup plus compliqué pour lui dans l'ensemble. Mais il s'en sort quand même. Il s'en sort quand même. Il me fait penser au Chile. C'est vrai. Il fait penser au Chile. Maintenant, j'attends encore une chose de Lamine. C'est un grand match, un grand événement. En Ligue des Champions contre un top européen, j'aimerais qu'il nous livre une performance digne de ce qu'on a vu face à l'Inter. Après, je dirais que non, Lamine, en fait, il est vraiment injouable. En l'absence de Pedri, t'as fait le job. Non, mais vous pensez quoi, que j'allais me cacher? Non, pas du tout. On va voir si tu maintiens cette régularité, parce que j'ai pas oublié que t'as séché la soirée Champions League. Oui, t'étais à la maison. Mais sur ce match-là, il faut bien reconnaître que t'as été énorme. Voilà, t'as été très bon. Le petit geste technique que tu fais à Peña, j'ai aimé. Voilà, tu redistribues à Ferran, tranquille, passe D aussi. Mais pour vous dire à quel point Frenkie, dans sa vie, ça a tellement été un joueur irrégulier que maintenant, à chaque bonne performance de lui, on va faire des éloges. Ça doit être un joueur comme Pedri, de Jong de base. Ça doit devenir un joueur dans la normalité. C'est-à-dire, il doit être régulier tout le temps. De temps en temps, on peut être surpris quand il sera pas bon, mais ça doit être un joueur vraiment qui doit être bon à chaque match du FC Barcelone. Donc bon, c'est très bien. Match suivant, Frenkie continue comme ça et peut-être qu'on enterrera la hache de guerre. Qui sait? Peut-être que lui et moi, ça va se régler. C'est tellement le meilleur match de la saison. C'est tellement notre meilleur match. Avant que vous me preniez pour un fou. Laissez-moi juste rappeler aux voisins qu'ils seront plus jamais premiers. 4 points d'avance sont toujours là. Et parlons français. C'était peut-être l'un des matchs les plus frustrants à regarder de la saison. Mais c'est clairement le meilleur match. Victoire 3-1 à Elche. 6,30 d'expected goals. Je vous en parle souvent, mais c'est rare que l'expected goals soit aussi haut dans un match. 30 tirs. 8 tirs cadrés, 10 grosses occasions. Je sais que c'est dur à visualiser que c'est le meilleur match. Quand t'as Ferran Torres qui arrive devant la cage, en position de but, qui t'envoie la balle sur la barre, qui revient sur lui et qui l'envoie sur le poteau. Je sais que c'est dur quand t'as Fermin en position de frappe parfaite qui l'envoie au ciel et qui a la chance d'avoir une deuxième occasion qui renvoie encore en tribune. C'est dur. Aujourd'hui, ils se sont mis d'accord. Celui qui dribble pas Peña, il marque pas. Voilà. Lamine Yamal a fait le boulot, il a mis Peña par terre. Pareil pour Frenkie. Il a mis Peña par terre avant de mettre sa passe D. Et Rashford. Et là, moi, j'en ai rien à foutre. La balle, elle est là, Peña, il est par terre. J'allume la cage. Et qu'on se dise les choses clairement. Ça fait combien de temps que vous avez pas vu un match de Baldé à ce niveau-là? Combien de temps que ces deux hommes n'ont pas été au niveau qu'ils ont eu aujourd'hui? Ferran, on peut le critiquer. Mais dans le jeu aujourd'hui, il est extraordinaire. Il a été excellent. Lamine Yamal, je pense qu'on n'a plus besoin de parler de lui. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas créé autant d'occasions dans un match, qu'on n'a pas autant dominé un match? Aujourd'hui, ça allait vite. Dans les combinaisons, dans l'intensité, dans les contre-attaques, dans le nombre d'occasions créées, ça fait combien de temps qu'on n'a pas été aussi dominant sur 90 minutes? Alors oui, c'est frustrant. Parce qu'on aurait dû en mettre 5, 6, 7, 8, je sais pas. Les 3 points sont là. La victoire est là avec 2 buts d'écart. Prenons le positif qu'il y a eu dans ce match. Tous les joueurs ont été au niveau aujourd'hui, même défensivement, on a été meilleur que d'habitude. La seule question que j'ai, c'est pourquoi Cancelo n'a pas joué aujourd'hui. Surtout que Koundé est sorti sur blessure. On espère que c'est rien de grave. Je vous en dirai plus quand j'en saurai plus. Il aurait largement mérité du temps de jeu, vu la sortie de Koundé. On a également eu la sortie de Rafinha à la mi-temps pour une gêne. Pour l'instant, on ne sait pas plus, mais je vous tiendrai au courant. Mais retenez une seule chose. Tant que ces deux hommes sont sur le terrain, je crois qu'à chaque match cette saison où ils ont joué ensemble, on a vu cette célébration. Rien que ça me suffit à apaiser mon petit cœur. Vous savez que s'il continue comme ça, je vais commencer à dire des dingueries. Je vais commencer à mélanger des choses. Je vais commencer à parler de certains joueurs. Vous avez même pas envie que je commence à en parler. Alors dites-lui de se calmer, s'il vous plaît. Dis-lui de rester tranquille avant que j'envoie des noms dans des débats, avant que je commence à parler des Gareth Bale, d'Arjen Robben, etc. Là, dites-lui vite de se calmer. Parce que c'est n'importe quoi, en fait, le niveau. C'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, il finit à 1 but, une passe D, il peut finir à 4 passes D. Dès qu'il touche la balle, c'est dangereux. Dès qu'il fait une passe, il y a quelque chose qui se passe. Un dribble, une passe, une frappe. Dès qu'il fait quelque chose, c'est une dinguerie. Aujourd'hui, il finit encore homme du match. Évidemment, il va aller chercher son 3e trophée de joueur, du moins en Liga d'affilée. Parce que personne parle avec lui. Mais commencez même pas à mettre un nom à côté de Yamal. Arrêtez. Arrêtez les Mbappé, les Olysée, les Doué, encore pire. Arrêtez. Il parle pas avec eux. Il ne parle pas, il n'a pas envie, il les connaît pas. En fait, si vous allumez votre télé, 1 seconde, juste une action de Yamal, je vous prends n'importe laquelle, je vous prends son but où il dribble le goal, je vous prends la passe dès qu'il fait Rashford où il la sauve de la tête, je vous prends des dribbles, des feintes. C'est énervant. S'il vous plaît, arrêtez de mettre Yamal dans des débats où c'est gênant en fait. C'est gênant ce que vous faites.
Parce que ce mec-là parle avec très peu de monde en réalité. Il parle avec trop peu. Parce qu'il est, mais en fait, c'est le football avec un grand F. C'est les prises de décision, les transitions, les passes millimétrées, les dribbles, les feintes, les passements de jambes. Les haters de Yamal, vous en avez pour tellement longtemps, les gars. Mais De Jong, tu cherches à faire quoi, en fait, avec ses performances? Tu veux me faire chialer devant mon écran? Tu vas finir par réussir. Parce qu'en fait, tout ce qu'on demande d'un milieu de terrain, tu sais le faire. Défensivement, les transitions, garder la balle, les passes, la conserve de balle, mais j'en passe tellement, je passe tellement de qualités que tu possèdes. Maintenant, oui, je t'ai critiqué parce que dans les grands matchs, des fois, j'en attends plus, mais si tu me sors un niveau comme ça toute la saison, et qu'en plus, Pedri, il revient, mec, De Jong, j'attends tellement que ça de toi, là, je suis soulagé, je me dis, toi, tu joues dans mon club et Pedri aussi. Maintenant, fais-moi ça toute l'année. Fais-moi ça toute l'année, tous les matchs. Je veux voir des matchs comme ça sur mon canapé. Je veux être heureux comme tu m'as rendu heureux aujourd'hui. C'est fou ce que tu fais sur un terrain. C'est dingue. Les amis, Frenkie de Jong, quoi. J'ai juste à mettre un point, en fait. Pourquoi vous voulez que je parle plus? Frenkie de Jong. C'est le match qu'il fait, mais waouh. Si on n'a pas Lamine Yamal qui est un extraterrestre aujourd'hui, il est homme du match tous les jours, sans contestation. Il est trop fort. Malheureusement pour lui, Yamal joue dans son équipe le meilleur joueur du monde, donc il n'a pas pu être homme du match. Mais waouh! Mais combler une absence de Pedri d'une telle manière, De Jong, waouh! Maintenant, je veux ça en Ligue des Champions. Et si t'arrives à me faire ça, des matchs de cette qualité, j'ai même pas les mots. Je commence à avoir mal au ventre. C'est trop. C'est trop, les gars. En fait, si vous avez regardé le match, vous savez, en fait, j'ai rien à dire de plus à part qu'il sait tout faire. Récupération, transition, conserve de balle, passe, temporiser, calmer le jeu. Frenkie de Jong. Je mets un point et je m'arrête là.